Oui, alors bonjour, on va rattraper un peu le temps perdu avec les parachutes, par exemple, que nous n'avons pas eu le temps de traiter, notamment Tazria et Metzora, la semaine dernière. Donc il faut leur consacrer quand même un cours à chacune. Donc, et puis là, avant tout, je vais traiter de voir de la théorie du symbole, qui est si fondamentale lorsqu'on étudie les textes sacrés. Tout d'abord parce que nous vivons dans un monde symbolique. Nous manions le symbole, on pourrait dire à longueur de journée, quand on dit à quelqu'un, par exemple, mais toi, t'es un chien. C'est un symbole, c'est pas un chien, certes. C'est une image. Donc, les images, on en utilise à longueur de journée. Ou par exemple, tu es resplendissant comme un soleil. À une femme, on dira, tu es magnifique comme la lune. Ça arrive qu'on lui dise comme un soleil aussi, même à la femme. Et à ce moment-là, que faut-il comprendre de comme un soleil appliqué à la femme, ou comme la lune, selon comment on doit l'appliquer selon la loi de la symbolique, ou à un homme, quand on lui dirait, par exemple, tu es comme la lune ou comme le soleil. C'est pareil. Donc, par exemple, Yoshua va être comparé à la lune par rapport à Moshe, qui est comparé au soleil. Alors, tous ces symboles-là, nous les utilisons à longueur de journée, mais il semblerait que lorsque nous lisons les textes sacrés de la Torah, soudainement, ça échappe au symbole, et puis que soudainement, on va rencontrer, au lieu d'utiliser cette loi du symbole, puisqu'on dit Dieu, en révélant la Torah, a parlé le langage de l'homme, donc il a utilisé le langage du symbole, pour que l'homme comprenne, au-delà du texte, selon son principe littéral, que se cache derrière le symbole. Le problème de la brisure qu'il y a eu dans le judaïsme originel, qui a entraîné ensuite le judaïsme galoutique, ou d'exil, qui s'est brisé en deux, en judaïsme et en christianisme, puis ensuite l'islam, tout cela, c'est parce qu'on a oublié à la base de bien prendre les choses, non pas au pied de la lettre, mais de les recevoir et de les analyser comme un symbole. Avant tout. Alors les termes utilisés, quand ils sont analysés comme des symboles, donc le texte devient parabolique avant tout, et allégorique, symbolique, mystique, métaphorique. Et donc, à partir de là, on a une compréhension autre des textes qui évite de tomber trop, parce que ça existe quand même, il y a encore une valeur historique à la chose, mais trop dans la signification qu'historique des textes, ou à dominance du côté historique. Et évidemment, la dominance du côté historique va entraîner une chose, c'est-à-dire la rationalisation des textes, où évidemment les choses accessoires vont prendre valeur de choses essentielles, et les choses essentielles vont être écartées. Voilà. Alors, avant de passer à la paracha, je voudrais dire quelques mots qui sont tirés d'un grand maître qui était Oswald Wirth. Il avait dit comme ça: une cause a surtout motivé le discrédit qui frappe les doctrines en vogue au Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Nous avons perdu la clé du langage servant à les exprimer. Notre manière de parler est de nos jours toute différente. On ignorait jadis nos prétentions à nous servir de termes rigoureusement définis. Des approximations devaient suffire, car la vérité pure est fatalement inexprimable. L'idéal du vrai se laisse
l'idéal du vrai se laisse emprisonner par aucune formule. Et il en résulte que, dans une certaine nature, toute parole est mensonge, puisqu'elle n'exprime qu'imparfaitement l'idée qu'elle doit traduire. L'idée de la pensée, son esprit fondamental, est insaisissable. C'est une divinité qui se dérobe sans cesse et ne consent pas, ou plus, pas, au plus qu'à se refléter parfois dans certaines images ou termes symboliques. Tel que Moïse, par exemple, Moshe l'exprime, à qui l'Éternel montre son dos et non sa face. Voilà. Alors là, c'est suffisamment expressif pour comprendre que les choses sont en langage figuré et qui a dû donc être employé chaque fois qu'il s'est agi de faire prendre conscience à des notions transcendantales. Et moi-même, je ne puis me dispenser d'avoir recours aux allégories et aux symboles. Ce n'est pas de ma part un caprice, car je n'ai à ma disposition aucun autre mode de me faire comprendre. La pensée pure ne se présente à nous que voilée, mais son voile est transparent pour qui sait discerner. Alors selon les anciens, dans la mer d'Israël, qui était la civilisation égyptienne, eh bien ça correspondait à relever le voile d'Isis, ou voir derrière le voile d'Isis. Alors que pour les Hébreux, ça allait représenter le pargode qui séparait le saint du saint d'un saint. Donc ici, le pargode, c'était aussi le voile, ou le voile qui séparait le saint du saint d'un saint. Eh bien, c'est pareil, ça avait la même notion. Il ne faut pas avoir peur de dire que c'est la même notion, de même qu'il ne faut pas avoir peur de dire que le Talmud, dans sa totalité, et dans les grands thèmes qu'il a développés, comme ça se comprenait à l'époque, par exemple Moshe, qui lui avait pu transmettre cette loi orale, mais qui a vécu en Égypte pendant très longtemps, qui était prince de l'Égypte et qui connaissait la hiéroglyphique égyptienne par cœur. Tous les enfants d'Israël connaissaient la hiéroglyphique égyptienne, puisqu'elle était préparatoire au don de la Torah, et elle avait en même temps servi, elle avait été en même temps écrite par Hanor, à la base, qui est le grand instructeur, qui est d'ailleurs appelé aussi Métatron, après qu'il ait refait son ascension et soit redevenu ange. Pourquoi il est appelé Métatron, Milachon, mais Métat, au-dessus du trône, Métat, Matat, celui qui tient le sceptre de Thoth, Thoth. Alors, Héron, c'est une allusion au fameux livre d'Enoch qui a été transmis en celte, qui a été retranscrit en celte par la suite et envoyé par Ram, à l'époque, fils d'Abraham, dans les pays, disons, sous influence celtique. Alors, vous savez, les maîtres runes, Héron, c'est très proche. Le IAO, c'est une fonction qui rappelle le Yud Kevav dans la mythologie celtique. Dans la mythologie égyptienne, la relation entre la notion de la mer, hein, et la construction de la pyramide est liée, hein, et évidemment le Père au travers de l'hébreu qui va signifier à la fois la mère et le Père, qui sont le principe de multiplication. Tout ça, c'est de la cabale phonétique, mais il faut s'élever au-dessus des points de vue locaux fermés
et en fait emprisonnant, et c'est une des raisons pour laquelle en alchimie nous appelions ce monde, on appelait ce monde la prison. Voilà. Alors cette prison, elle est gardée comme c'est une sorte d'enfer, quoi, humain. Hein, elle est gardée par des cerbères, et les cerbères, c'est les gardiens des systèmes fermés qui veulent absolument empêcher toute âme qui veut s'ouvrir et essayer de comprendre l'unité du monde et comment il fonctionne en réalité, et que cette vérité et cette unité est au-delà des contextes locaux. Hein, et ben évidemment, il y a des cerbères qui sont gardiens de prison, et ça, on les a dans tous les cultes. Voilà. Voilà, alors je dis pas que tous ceux qui sont des chefs de culte sont des cerbères gardiens de prison, mais il faut savoir qu'il y en a un paquet, voilà, c'est tout. Voilà. Bon, maintenant, j'ai dit ce que j'avais sur la patate, et ben on va commencer à analyser la paracha de Tazria. Alors, cette paracha de Tazria, c'est la paracha « 27, Zar », à la fois Zar qui veut dire c'est pur, mais en même temps Hakavbet, les 22, ou Hayachad, travaillant en unité. Alors, que signifie les 22, Hakavbet, faisant 27, lié au nom de cette paracha? Ben, c'est logique. Parce que Tazria, c'est une paracha, une section hebdomadaire qui va traiter dans sa généralité et dans son commencement déjà à l'ensemencement de la femme, puisqu'il commence comme ça. Vaidaber Adonai El Moshe les morts, et l'Éternel, oui, parla à Moshe pour lui dire, Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël, les morts, pour leur dire, Isha, ki tazria, veyalda zachar, tmea, shivat yamim keimenidat, Dotat titame. Zotomeret, cela signifie donc, parle aux enfants d'Israël, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, et lorsque la femme aura conçu et enfanté un mâle, elle sera impure durant 7 jours, comme le jour de l'isolement. On veut parler là des jours d'isolement durant les règles, à cause de sa souffrance. Les souffrances des Chevlé Léda. Et là, Chevlé Léda qui signifie douleur de l'enfantement. Au 8e jour, on circoncira les croissances de l'enfant si c'est un garçon, puis 33 jours durant, elle restera dans les cendres de purification et elle ne touchera à rien de consacré, elle n'entrera point dans le saint lieu jusqu'au jour de sa purification, soit accompli, les 33 jours. Si c'est une fille par contre, si c'est une fille, et qu'elle mette au monde, elle sera impure 2 semaines au lieu d'une. Hein? C'est pas du sexisme. Hein? Rien à voir. Comme lors de son isolement, puis durant 66 jours, elle restera dans les cendres de purification. Voilà. Alors en fait, la purification, c'est d'abord 1 semaine, puis suivi de 33 jours, ce qui fait en tout 40 jours. Et pour la fille, ça va être 2 semaines, soit 14 jours, plus 66 jours complémentaires de purification qui sont ensuite pour la fille. Donc, nous avons donc 80 jours. Alors, on va essayer d'analyser ça et de comprendre au travers de cette paracha à quoi ça correspond, quelle est cette clé extraordinaire que nous donne cette paracha de Tazria.
en tant que 27e paracha, elle a une nature qui est assez liée à toute la clé de ce que représentera l'ossature de la Torah. Puisque cette ossature de la Torah est constituée de 24 parachiotes, et là on est à la fin de la moitié, puisque 27 est la moitié de 54, mais en tant que moitié de 54 de toutes les parachutes de la Torah, et des 7 niveaux qu'il y a dans chacune, ce qui va faire en tout Chashmal Tachanot, c'est-à-dire 378, on pourrait dire stations spirituelles à explorer du monde de l'univers de la Torah, eh bien, nous trouvons ici que le nombre 27 est lié effectivement au nombre 54, puisqu'il en est la moitié, est lié au nombre 378, qui est 7 fois 54, puisque chaque paracha est divisé en 7 parties. Et comment le nombre 27 est-il lié à cela? Eh bien, tout simplement parce que lorsque nous associons la pyramide par pyramide ou en triangle les 27 premiers nombres, et nous faisons 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, jusqu'à arriver en bas à 27 points, eh bien, on pourrait dire que la triangulation du nombre 27 va donner précisément 378, ce qui est 54 fois 7. Voilà. Alors donc, ici, cette paracha va être essentielle parce que elle est effectivement la clé de l'ensemencement et des conséquences que cet ensemencement donne, puisqu'on sait qu'en fait, dans toute naissance, il y a toujours une relation avec le gène messianique qui va opérer. Alors, prouvons par les nombres donnés ici, de 1 semaine et 2 semaines, la signification du germe, si on pourrait dire, de l'âme messianique qui est en chacun. Alors, voici comment. 7, c'est le nombre sacré de Dieu. Donc, en fait, on dit l'Éternel chérit par le symbole du 7, aime le symbole du 7 et a choisi le symbole du 7. Pourquoi le 7 a-t-il été choisi? Parce que c'est le seul nombre qui divise. En divisant le cercle, donne pas de nombre entier parmi les 10 premiers nombres. Lorsqu'on divise un cercle dans ses degrés 360 qui ne tombent pas en 20, hein, eh bien, nous avons divisé par 1, c'est 360, divisé par 2, c'est 180, divisé par 3, c'est 120, divisé par 4, c'est 90, divisé par 5, c'est 5 fois 72, divisé par 6, c'est 6 fois 60, divisé par 7, ah, là, on ne peut pas diviser. Alors, divisons-le par 8. Divisé par 8, eh bien, c'est 8 fois 45, et divisé par 9, c'est 9 fois 40, et divisé par 10, c'est 36 fois 10, ou 10 fois 36. Donc, le seul nombre ne divisant pas parmi les 10 nombres clés du système des nerfs que nous utilisions, parce que nous avons 10 doigts dans les mains et dans les pieds, eh bien, ce système binaire qui n'est pas arbitraire, parce qu'apparemment ça aurait été un symbole qui aurait été choisi par le Créateur pour transmettre un message, hein, et pour nous faire voir par la nuque ou par le dos ce que un jour nous verrons directement par la face, hein, alors bien sûr, ce système-là, dans ce système-là, le 7 est le nombre élu de tous les nombres. Alors évidemment, on va voir ça au travers du Shabbat, de l'année shabbatique, du 7e jubilé, de la 7e année de Shemitah qui va devenir l'année du Yovel. On va voir ça au travers des 7 planètes clés qui sont clés de notre système, des 7 peaux, des 7 cieux, des 7 terres,
Enfin bref, le 7 est toujours chéri, et parmi le 7, le 7e du 7. Alors là, on comprend la relation. Pourquoi? Parce que effectivement, le tikkun précis de l'homme, la réparation précise de l'homme, et entre autres la Torah, est l'image même de ce qui va apporter à l'homme la réparation des cassures qu'il peut y avoir dans l'univers. Hein, et la fin est automatiquement optimiste parce qu'on est dans le monde de la réparation des cassures. Donc ça, c'est la grande tikva du monde. Et je profite de Yom Ha'atzmaut qui va rentrer ce soir, qui est à la fois mon anniversaire, pour transmettre ces choses-là, parce que en fait, c'est la grande tikva. On chante la tikva pour Yom Ha'atzmaut, parce que la tikva, c'est aussi l'espoir suprême qu'à la fin tout se passera bien. Voilà. Et j'avais dit une fois aussi, le Mashiach même, c'est la tikva du monde. Voilà, puisque tout le monde du tikkun repose sur cette chose-là. Alors je vais revenir maintenant à notre 7, et je dis 7, donc et le tikkun de ce qu'on a appelé les 7 midot, des 7 attributs divins qui sont donnés dans l'homme, ou donnés à la conscience en évolution, qui ont été à un moment donné brisés, et que l'on doit réparer de façon à les remettre en place et les élever au-dessus de la brisure. Et par la réparation que nous faisons, nous recevons la Torah, qui est la clé même de la tradition originelle et primordiale, et qui est en même temps la clé de la communication entre on pourrait dire l'interconnexion qui existe entre toutes les traditions, par la loi du symbole que cette Torah va manier d'une manière vraiment très magistrale. Alors on va voir que donc ici il s'agit d'une femme, ça va être lié au nombre 7 pour le garçon. Hein, le garçon se dit Zachar, l'initiale de Zachar c'est Zain Chaf, qui est la clé de la paracha que nous passons ici, qui est la Zain Chaf ou Kaf Zain paracha, c'est-à-dire la paracha 27. Hein, et dans Zachar, ça commence par 20, après 7, et après il y a un Resh. Alors donc bien sûr, Resh c'est Rosh. Alors prenez conscience que tout se tient sur le 27, et cette paracha où on parle justement de la différence entre le Zachar, l'accouchement d'un Zachar et d'une Keva, et d'un mâle et d'une femelle, est très important. Alors bien sûr, ce 7, c'est la clé effectivement de ce qui échappe, du seul nombre qui échappe, si on pourrait dire, mais au cercle, mais qui en même temps va déterminer le cercle. Bon, je vous fais remarquer une deuxième loi que vous pouvez vérifier. Prenez un nombre, n'importe lequel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 198 ou 949 279, et divisez-le par 7. Et vous verrez que de 1 à n'importe quel nombre, il y a un cycle précis des nombres apparaissant après la virgule qui est trouvée. Vous avez l'entier d'abord, et puis le nombre après la virgule qui apparaît, c'est toujours les mêmes nombres qui reviennent toujours dans différentes permutations. On va avoir par exemple 14, 28 qui est le double de 7, 57 qui est le double de 28 plus 1, et après ça va recontinuer, ça va repartir 14, 27, 28, 57, 14, 21, enfin bref. Vous verrez vous-même, et quand ça commence par 28, alors directement on va trouver le 14 après, quand ça commence par 57, on va trouver le 28, le 14 et le 28 après. Donc voilà, en fait c'est un cycle. Et ce cycle est un cycle qui brise la loi cyclique du cercle, si on pourrait dire, hein, pour laisser un petit peu de laisse au cercle de respirer, on pourrait dire, de ne pas être dans un cercle enclos, fermé, où il est impossible de bouger. Ça, c'est ça, la particularité du 7. La raison pour laquelle Dieu a choisi le 7 parmi les nombres. Dans l'étoile de David, qui représente le symbole parfaitement équilibré, qui est clé du cercle aussi, hein,
eh bien, le cercle est au centre. C'est comme si chacune des 6 mesures qui sont autour du cercle, autour, c'est-à-dire les pointes, avait donné, et les rayons qui convergent des pointes vers le centre, avaient donné une partie de lui-même pour former le 7. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait, effectivement, ce Magen David est la clé même de l'alphabet de 22 lettres hébraïques, mais que ça repose aussi sur 5 lettres finales, ce qui va faire en tout 27 lettres. Et on avait appelé ça la clé de la base de la naissance. C'est-à-dire toute naissance, c'est possible. Pourquoi? Parce que nous avons 22 paires de chromosomes, comme les 22 lettres, et parmi ces 22 paires de chromosomes, ils agissent par 4 molécules visibles, macromolécules visibles, symboliquement reliées à ce qu'on appellerait le feu, l'air, la terre et l'eau, et une molécule invisible qui, elle, se tient dans cette fameuse 23e lettre cachée, qui va être la clé même de l'éther, ou du monde quantique travaillant sur le monde relatif. Donc vous avez compris, on parle aussi de naissances qui viennent dans ce monde. La paracha de Tazria nous introduit à des naissances qui viennent dans ce monde, et des âmes qui sont en fait détachées du contexte universel, de la vérité, et qui vont venir dans le monde ici-bas, qui fonctionne avec des symboles, et que pour comprendre le message que le monde spirituel, originel, par la face nous transmet, va nous permettre déjà de voir le dos de la chose, si on pourrait dire le dos de la chose, c'est-à-dire en fait l'état pas vraiment encore compris de vive vérité de lumière, mais déjà nous acheminer vers la voie, et cette voie-là est au-delà des mots, et au-delà du discours. Et excusez-moi, si je fais un discours aujourd'hui pour expliquer ça, c'est uniquement pour essayer d'arrêter, comment dire, de donner trop d'importance au discours où, vous savez, tout tient sur le mot et les définitions et tout ça. Là, ce que je vous donne, c'est du code. À partir de ce code, faites-le fonctionner. C'est un code symbolique et Dieu vous parlera dans vos cœurs. Voilà. Alors voilà, donc apprenez la clé tanakhique et vous verrez que comment elle est structurée, c'est Dieu lui-même qui vous enseignera à l'intérieur, et il se passera des cerbères qui culpabilisent tout le monde. Voilà. Alors bien sûr, cette fameuse paracha, 27e paracha, eh bien, elle va être la clé de ce nombre 7, d'abord, et de son importance, et de son redoublement qui est 14 pour la fille, de jour préliminaire. Okay. Alors qu'est-ce que c'est ce 7 et ce redoublement du 7 faisant 14? On le trouve déjà dans la formule de tout nombre divisé par 7. Mais, curieusement, on va voir que si 7, dans l'ordre des sphirotes à réparer, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, Od, Yesod, Malchut, eh bien, nous avons exactement 7 sphères, et la 7e étant le Malchut, elle représente le royaume d'ici-bas, celui du monde de l'incarnation et de la réincarnation. Et puis évidemment, comme ce Malchut est lié à David, puisqu'il a été donné à David, écoutez bien, il a été donné à David, alors effectivement, c'est le monde où David est l'emblème, et par la suite, on verra plus tard avec l'analyse des nombres 33 et 66. Ok ? Alors d'abord, on a 14, qui est le nombre de David, qui est symbolique d'une transformation alchimique extraordinaire, c'est-à-dire de mener la conscience de l'homme à l'état d'or, dans ce qui est de la compréhension du symbole et de la compréhension du message de son créateur. Et puis, effectivement, le Malchut étant une sphère féminine, le chevalier défenseur de la Shekhinah, qui est la sphère féminine, c'est le principe davidien, c'est-à-dire le principe
qui lutte pour le triomphe des enfants de la lumière sur les enfants des ténèbres. Alors voilà, bon, donc on va voir incarner le 7 symbolisant la Shekhinah en Égypte sous le nombre d'une Zachar, de l'homme, alors que le 14 qui va symboliser la naissance d'une fille, elle, symbolisant le Malchut, on va trouver le principe du nombre qui est la clé même de la lutte contre les forces des ténèbres qui se fait dans ce Malchut pour faire rejaillir l'or qui en alchimie, on le sait tous, c'est la lumière. Voilà, donc la vraie alchimie spirituelle, l'or c'est la lumière. Alors bien sûr, quand on se dit que cette paracha de Tazria, la 27e, alors voyons dans l'ordre des parachiotes, d'abord sur quel partsouf elle travaille, d'abord sur quelle est la composition, de quelle généralité dans le monde de Dieu cette paracha vient nous enseigner, pour faire qu'ensuite nous nous développions, nous, dans ce même contexte divin, par la compréhension des symboles merveilleux que, comme dit au Zoharwitz, Moshe nous a transmis au travers de toute l'imagerie qu'il a pu utiliser, bidimensionnelle bien sûr. Eh bien, il a pu nous transmettre un message qui parle le langage de l'homme, mais qui parle pour le langage de Dieu. Alors voilà, il a transmis, retranscrit comment on voit dans le dos. Quand nous comprenons les symboles, on passe dans la compréhension de comme on voit de face, et là c'est Dieu qui nous initie lui-même. Voilà. Alors maintenant, on va voir donc que cette fameuse paracha là d'abord, elle fait partie du Sefer Vaïkra, qui étant lié à Ima, la mer, donc on est par excellence dans le monde de la mer. Comment la mer accouche, et là c'est dans cette paracha qu'on voit. Alors là, Tazria, c'est vraiment, on est dans le monde de la mer. Comment la mer accouche, mais de quelle mer parle-t-on? De la mer d'en haut, qui est la Shrina et là. Comment elle accouche au travers d'une mer terrestre en bas, et quel processus faut-il faire pour mettre en marche, pour reconnecter la génétique, si on pourrait dire, matérielle, qui par l'étincelle messianique a permis la naissance soit d'un homme, d'un garçon, soit d'une fille, et puis par là permettre à ce garçon ou à cette fille de se développer comme il faut pour se revenir à l'état initial et même dépasser l'état initial en réparant l'erreur qui a causé la descente dans ce monde. Voilà. Alors ça, nous avons ici la merveilleuse sphère de Gvura de Tiferet. Gvura de Tiferet, c'est l'hermétisme, la science hermétique, la philosophie de compréhension qui n'est pas une philosophie de compréhension par l'intellect d'un genre des intellectuels de gauche ou de droite même, bon, enfin bref, mais qui est l'intellect pris sous le sens effectif et originel qui avait été donné à ce mot, tel qu'il avait été employé par exemple par les sages grecs pré-socratiques et jusqu'à Socrate, avant que ne naisse le sophisme, et non pas le soufisme, bien sûr, le sophisme grec, qui est le dévoiement de la philosophie. Comme il y a eu un dévoiement de la religion, il y a eu des dévoiements aussi dans la philosophie. Alors cela a fait que, bon, même les philosophes premiers, les Platon, les Aristote, et tout cela, et les présocratiques, les 7 présocratiques, tous, et surtout Pythagore, se rattachent à un hermétisme qui lui est plus ancien, puisque l'hermétisme a son origine dans Hermès Trismégiste, 3 fois mage, qui est appelé ainsi selon les Grecs, mais qui est le même nom qui a été donné au même principe égyptien nommé Totem. Totem, ça nous rappelle Métatron. Et d'autant plus nous pouvons dire et certifier cela par le commentaire qu'avait donné le Rambam dans son introduction Moreh Nebuchim, en disant que effectivement Tot
Hermès Trismégiste sont le même personnage et nous le connaissons sous le nom de Hanor dans la Torah. Voilà. Donc Hanor est devenu Métatron, celui qui s'élève au-dessus de Thoth, le Thoth qui est venu enseigner ici-bas la connaissance des êtres célestes et la porter à l'Égypte originelle, qui était monothéiste aussi, hein, avant que l'Égypte ne dégringole dans toutes sortes de polythéismes. Et évidemment, le même Hanor a enseigné des valeurs qui sont toutes les bases de la science hermétique qui étaient transmises oralement et qui a été transmise des Égyptiens aux Grecs à l'époque de la colonisation par les Grecs de l'Égypte, hein, et donc à l'époque surtout des Ptolémées et tout ça, où Alexandrie est devenue le centre de la culture métaphorique, mystique et des sciences reliées dans les principes originels hermétiques à la philosophie hermétique et à ce qu'on appellerait la tradition même toranique, dont Philon allait être le grand maître en tant que celui qui a été surnommé le Platon juif, hein, du 1er siècle, début du 1er siècle, même très début du 1er siècle, hein, puisque c'est lui qui a parlé du savoir des héritiers des prophètes qui étaient les Esséniens, qui étaient la perfection de l'incarnation de ce qu'on appellerait la tradition originelle, on pourrait dire, de ceux qui ont continué le monde de la Torah et du Tikkun, de par surtout leur comportement éthique et les disciplines à la fois hermétiques et à la fois ascétiques, qui permettaient de les rapprocher de Dieu, qui leur donnaient de ce fait des connaissances qu'ils avaient héritées des prophètes, qui étaient des connaissances dans le monde de la guérison, qui étaient bien sûr, qui ont leur source dans un livre très profond nommé le Sefer Yetzira, qui est un tout petit opuscule comme ça, mais qui est une bombe atomique sur le plan spirituel, hein, bien sûr, puisque les commentateurs kabbalistiques ne manquent pas, qui ont expliqué ce Sefer Yetzira. Alors voilà, non, nous avons donc dans cette paracha de Tazria une influence de la sphère de Gvura, de Tiferet, d'Antiferet, de Gvura appartenant à la sphère de Tiferet, de la mer. La mer cosmique d'en haut nous transmet comment s'opère, grâce à la compréhension du symbole, essayons d'aller nous élever dans la compréhension de en quoi cette paracha est fondamentale dans le rôle qu'elle a entre le monde de l'incarnation et le monde du retour au monde réel, hein, et idéal, et de par les symboles utilisés de cette introduction, son introduction de l'enfant mâle avec 7 jours suivi de 33 jours. 33, c'est un chiffre curieux, c'est un chiffre qui nous rappelle à la fois le symbole de la résurrection d'Israël, parce que en fait c'est le nombre même du 33e sentier caché, qui est la base même à la fois du sentier qui se dévoilera à la fin des temps et qui dévoilera la lettre messianique, hein, et la prise de conscience que toute l'humanité a le germe messianique et par cela est arrivée elle-même, chaque personne est arrivée en développant ce germe messianique, se préparer à rentrer dans ce monde messianique qui est le monde de l'unité, et le Mashiach lui-même qui est l'incarnation de la 23e lettre ou 33e sentier. Voilà. Alors bien sûr, quand nous allons redoubler ce chiffre de 33 en 14, de 7 et 33 en 14 et 66, alors nous allons voir au travers du chiffre 14 David et au travers du chiffre 66 Ben David. Alors nous faisons une lecture Zachar et Nekeva, homme masculin et féminin. 7, Ba, dans la Shrina, que vous avez réparé. Gal, il y a la vibration,
la possibilité d'agir sur le monde, et même la possibilité en puissance de dévoiler ce qui est caché, et même Paré est exilé, vous avez la possibilité, par quoi? En développant le principe clé du monde messianique, qui est en vous, chacun de vous, et ainsi cela se prépare à la venue future de l'extension et la réunion de tous les points messianiques en une seule humanité du monde messianique, qui va vous permettre la renaissance dans un nouveau monde. Et là, il y a aussi une relation avec les chiffres 7, 14, 33 et 66. Voilà. Alors c'est vrai que quand on associe 7 à 14, nous avons le nombre 21 qui est la clé de l'adoucissement des dynimes, des rigueurs, et son amtaka, le fait de calmer les rigueurs intempestives qui sont dues aux fautes que nous avons commises en descendant, et qui sont la raison pour laquelle nous sommes descendus dans ce monde, et pour les réparer, alors bien sûr, il faut quand même que la justice divine soit un petit peu atténuée, et il ne demande que ça, bien sûr. Alors, grâce à l'association de ce 7 au 14, nous avons 21, le nombre parfait qui est le nombre qui est la clé de l'équilibrage des, comment dirais-je, donc des dynimes et leur transformation en rachamim par le grand secret de ce qu'on appellerait Gvura chez Betiferet, c'est-à-dire la puissance de justice qui est à l'intérieur de Tiferet, c'est-à-dire du principe de l'harmonie et de l'équilibre. Et donc, par cette alchimie merveilleuse, on va adoucir les dynimes du monde par l'association du 7 au 14, qui est l'unité masculin-féminin, qui va être le premier point de départ de compréhension par cette égalité, hein, on n'a pas parlé dans les textes simplement de textes figés au pied de la lettre, mais de symboles, avant tout, d'allégories. Et là, la relation entre Zachar et Nekeva, c'est vrai, certes, ça a une relation aussi avec la biologie, avec la chimie, avec ce qu'on veut, au niveau matériel, et prenez-le ça au niveau effectivement pratique et halakha, mais avant tout, il y a derrière cela une signification allégorique qui est fondamentalement plus importante, parce qu'elle est la clé de continuité de l'individu dans le monde supérieur. Alors effectivement, quand nous allons maintenant associer le nombre 33 avec son double qui est le nombre 66, alors on aura Gal ben David, ou 33 du fils de David, hein, 33e sentier dévoilé du fils de David, c'est-à-dire le dévoilement du germe, de l'incarnation de la lettre 23 qu'il est, qui va se dévoiler au travers du 33e sentier de la sagesse. Et là, ça va dévoiler les choses à ce moment-là. Ben, le monde va être libéré et prêt à renaître. Alors c'est la raison pour laquelle le mot Umagen, Meler, qu'on dit tous les jours dans la prière, et là, l'accomplissement de la Semichut Geola Letfila, du rapprochement de la délivrance avec la prière est fondamental. Eh bien, effectivement, ça va donner la valeur numérique du mot Umagen qu'on trouve dans Meler Rosa Moshiach Magen. Umagen fait 99, qui est l'association de 33 plus 66. Et c'est pourquoi c'est quoi Umagen est égal à 99, parce que c'est Ségol, c'est aussi la lumière violette, celle que mon ami Rav Yosef Rai a parlé le jour qu'il avait fait sa conférence des enfants indigos et de l'action des enfants indigos, et les indigos parsemant l'histoire aussi, parce qu'il y en a existé dans les générations antérieures. Vous êtes un peuple de ce goût-là qui Ségol, car Ségol, indigo ou violet, à la couleur de l'améthyste, est effectivement la lumière
du peuple de Dieu, quelques-uns ou de ceux qui vont diriger le peuple de Dieu. Je vous conseille de regarder la conférence de mon ami Rav Yosef Chai, et à ce moment-là, vous comprendrez mieux la relation qu'il peut y avoir avec effectivement le développement de l'étincelle messianique. Et vous savez, je vais vous dire une chose, peut-être que l'humanité est en train de subir une transformation extraordinaire, qui est la transformation de petit à petit de presque toute l'humanité en une humanité, on pourrait dire, de la lumière violette, voilà, des enfants indigos. Et ça, on y travaille d'en haut, et voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle le nom de Dieu parmi les 54 noms qui sont gérants de chaque paracha s'appelle précisément Shinouï. Shin, Nun, Vav, Yud. Et Shinouï veut dire transformation. La transformation, c'est l'alchimie. C'est l'alchimie de la transformation. C'est l'alchimie de la transformation qui fera prendre conscience à tout être que, au-delà du sexisme, comme l'avait dit, l'a bien démontré Carl Jung, d'ailleurs, du reste, hein, et masculin et féminin à la fois, que masculin, dans sa symbolique, symbolise tout simplement actif, en activation, et doué d'expérience, déjà de plus d'expérience que, selon cette terminologie, et que féminin symbolise qui a des trous, qui a des manques à combler, parce que elle manque encore, cette midala manque encore d'expérience, parce que elle est encore motivée ou influencée par le monde des sens qui la rend incapable, si on pourrait dire, de distinguer en quoi le monde de la vérité est au-delà du monde de l'illusion sensorielle. Voilà. Alors bien sûr, quand on a compris cette chose-là, on comprend bien qu'il y a des hommes qui sont passifs, qu'il y a des femmes qui sont actives, et que ça n'a rien à voir avec du sexisme, hein, chose qui a été à tout va dans la religion, et les trois religions monothéistes telles qu'elles sont sorties du judaïsme brisé en deux d'abord, et puis après en trois avec l'islam. Alors bien sûr, voilà, tout ça normalement faisait partie d'un seul corps de tradition, et aurait dû être un dans le judaïsme originel s'il était resté à la hauteur de ce qu'il était, c'est-à-dire judaïsme allégorique, et que le symbole et l'allégorisme prenaient le pas sur la notion du pied de la lettre. Voilà, des pieds de la lettre, c'est-à-dire l'application justos fundamentalos, comment dire. Voilà. Bon, ça c'est... Voilà. Alors, Shinouï, ce mot Shinouï, qui est un nom de Dieu, qui change les choses, qui transmute les choses, sa valeur numérique, c'est 366. Or, 366, c'est la valeur numérique de l'asservi. L'asservi, c'est-à-dire le coq. Donc, c'est lié au coq, au chant du coq. On dit, voici le jour de l'Éternel vient, et c'est le coq qui est le premier, qui sait distinguer entre le jour et la nuit, va chanter. Ce coq symbolise l'ange Gabriel, qui est la clé de la transformation du Shinouï. C'est la raison pour laquelle la sphère de Gvura de Tiferet est reliée à Gabriel, et alors que qui agit dans le domaine de Tiferet, c'est-à-dire de Auriel. Alors c'est pour le dévoilement de la lumière, il y a un dévoilement de Gabriel, on pourrait dire c'est le Gabriel d'Auriel qui est en train de travailler ici dans cette paracha pour provoquer le changement et permettre à l'humanité de comprendre cette symbolique et de s'élever au-delà de ce qu'on appelle les pieds de la lettre, hein, et comprendre que ce que Hachem a fait dire par l'intermédiaire des prophètes, mes pensées sont au-delà de vos pensées, comme les cieux sont élevés au-delà de la terre. Alors vous savez, c'est pas la peine de ramener, de dire ouais, un tel grand Gaon, Rav, connaissant tout le Talmud et tout ça, parce que je vais vous dire, il se prendrait une honte terrible, tous ces grands géonymes du Pilpoul, s'ils savaient qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité, connecté avec la clé tanachique et expliqué d'après la clé tanachique. Et alors là, ça prendrait une autre dimension, peut-être la même que on s'essayait de transmettre les Tanaïm et les Amouraïm
puisqu'ils étaient encore plus proches de la même connaissance auquel ont été alimentés les Philons d'Alexandrie et autres, qui eux ont transmis cette chose-là sous un autre langage, certes, mais cette partie-là de la Torah orale, elle faisait partie d'un grand corps de tradition qui a son origine dans la mer d'Israël, qui est l'Égypte. Voilà. Alors respectez votre père et votre mère. Votre père c'est Dieu et votre mère c'est l'Égypte. Maintenant, si l'Égypte, au travers de la Torah, est appelée, on dit que vous êtes sorti d'Égypte, vous êtes sorti des entrailles de votre mère quelque part, parce que vous aviez à apprendre et vous deviez descendre comme vous êtes descendu dans ce monde pour vous incarner. C'est fondamental. Maintenant, si dans le Talmud il est dit l'Égypte est appelée la Herva du monde, la Herva c'est-à-dire l'unité du monde, ben tu vas quand même pas taxer ton père et ta mère de cette mise à nu pour te concevoir. Hein, voilà. Donc ça veut dire, ça évite déjà l'Égypte, vous savez, tous les torturés de la tête là qui n'ont pas compris l'unité fondamentale qui existe dans la Torah et qui ont mal interprété le langage. Ouais, c'est l'Égypte, c'est le contraire d'Israël, c'est les valeurs. Mais l'Égypte, c'est le ventre de ta mère. Alors quand tu apprendras à respecter ton père et ta mère, pas seulement ton père mais aussi ta mère, parce que ta mère était héritière des 70 connaissances des nations à la base, et c'est la raison pour laquelle 70 âmes descendirent en Égypte, de façon à permettre le fait de retrouver et de réunir toutes ces connaissances des nations qui étaient dans l'Égypte, qui appartenaient à la tradition originelle ou tradition primordiale, Chochma Keduma, ou richesse première et première Torah de ce qu'on appelle l'ancien des temps, celui qui chevauche les espaces, les temps, et les siècles, les durées, les éternités d'éternité, les âges des âges, et bien à ce moment-là, voilà, tu commences un peu mieux à comprendre et à te rapprocher de la Torah telle qu'elle était enseignée au temps des Kohanim Bene Tzadok, et comment l'information se passait ensuite dans le peuple. C'était pas des petits rigolos comme il y en a aujourd'hui, qui enseignaient à tous les coins de rue ce qu'ils ont pu apprendre de maîtres qui sont même pas au courant de ces choses-là et qui continuent dans leur voie de... Voilà, c'est tout. Je suis désolé, mais il y a bien un moment quand même où on est obligé de remettre les points sur les i, 1, et 2, les pendules à l'heure. Voilà. Paul Touve, amitié à tous, et que Dieu vous bénisse et que vous aide à progresser, et que cette paracha de Tazria vous permette de comprendre comment, si Dieu veut, si vous travaillez là-dessus et vous comprenez le sens de la lettre même à laquelle vous êtes lié dans la Torah, ben à partir de là, vous avez le commencement du travail à faire sur votre... à partir du point de la matrice globale de génération des lettres, qui est votre matrice individuelle, savoir comment vous pourrez, un jour ou l'autre, arriver à renaître effectivement dans le monde supérieur. Voilà. Bon, ben, c'est un petit peu la grande clé que transmettait le Sefer Ani, le livre de Ani en égyptien, qui est finalement le livre du moi-je, parce que Ani c'est moi-je, hein, le livre du développement du moi-je, hein, comment le Ani va se transformer après sa mort et arriver à passer dans les sphères supérieures et arriver finalement à l'Amenti, ou le territoire du Amen, Emet, Amiti. Voilà. Alors voilà, bon ben, ce qui veut dire Amen, oui, ainsi soit-il, Emet, oui, véritable, et Amen, Emet, Amiti. Voilà, Amiti, ça veut dire véritable. Voilà. Alors voilà, vous accéderez dans la vérité véritable et dans le territoire du grand Amen que le grand Ouman a réussi à faire. Voilà, et ce cours-là, je le dédie à mon ami Michael Attal, qui s'intéresse comme moi au mystère de l'Égypte, auquel je me suis encore plus intéressé quand le rabbi de Lubavitch, en 1980, quand nous étions allés le voir à Pessar, a dit: je vous conseille aux Français, surtout à certains Français qui ont la cabale dans les os, et puis il m'a regardé comme ça, comme à l'âge de l'Espagne antique, eh bien, je vous conseille d'aller voir l'exposition qui est arrivée du Caire au Grand Musée de Jérusalem,
pardon, pas de Jérusalem, de New York, excusez-moi. Et puis, comme ça, ils iront sur les traces de leur père, pour voir comment et quelle langue ont connu leur père, pour arriver à comprendre et à recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'est la Torah? Si ce n'est qu'une grande continuité de la grande hiéroglyphique égyptien à un autre niveau de transposition, de montrer ce qu'est cette hiéroglyphique universelle. Alors bien sûr, quand j'ai proposé aux autres amis de venir avec moi au musée, ils ont dit « Ah non, mais ça va pas, on sort d'Égypte, là c'est Pessar, on sort d'Égypte. On va pas aller au musée pour voir les trucs d'Égypte. Alors qu'on sort d'Égypte. » Et ils avaient vraiment rien compris. Mais le rabbi, il avait compris. Et il m'a transmis, et Baruch Hashem, j'ai compris. Merci, Rav Schneerson. Kol Tov, à très bientôt les amis. Pour bien comprendre la pensée de Moshe, je vous conseille de vous pencher un petit peu sur la hiéroglyphique égyptienne et essayer d'en apprendre les bases et les normes, de comment s'est construit le système, parce que vous savez, Moshe et Hanor, c'est très proche, hein, ce sont deux âmes rescapées des mondes anciens, et vous savez, Moshe, il était en communication directement avec Métatron, qui était le prince d'Éphas, où c'était le nom direct qui avait été donné quand Hanor a été emporté dans un char de feu et transformé en l'ange prince d'Éphas. Alors Moshe et Hanor, c'est très proche. Alors, je vous laisse réfléchir, à très bientôt chers amis. Kol Tov. Et c'est très profond, hein. Réfléchissez bien, écoutez 2 fois, même 3 fois, mais vous gagnerez du temps. Alors oui, je m'excuse, petit PS, post-scriptum, j'avais oublié de préciser quand même une chose, c'est qu'en fait, quand on associe le nombre 7 avec ce nombre 33, pour le masculin, pour le garçon, et le nombre 14 avec le nombre 66, alors nous avons ici 40 et 80. Alors qu'est-ce qu'est 40? 40 c'est Vlad, c'est le fœtus. 80 c'est quoi? C'est le fondement. Le fondement, comme on pourrait dire, les organes de la mère dans lequel se fait l'enfant, mais aussi le yesod ou le fondement du père ou du père qui donne la semence, et cette semence qui va féconder et se développer à l'intérieur de ce qu'on appellerait les organes de création de la mère. Alors bien sûr, cette matrice-là va donner par suite un enfant. Alors bien sûr, qu'il soit masculin ou qu'il soit féminin. L'analogie des nombres est très importante, et ce qui est très curieux, c'est que lorsqu'on va associer maintenant ce 40 avec ce 80, nous allons avoir 120, qui est la clé du nom du Mashiach, qui est Yanin, appelé Yanin Yud Nun, qui fait en valeur numérique 120, et qui est aussi la valeur numérique des 120 permutations du nom de Elohim. Le nom de Elohim contient 5 lettres, et ces 5 lettres permutées dans toutes les sens de permutation possibles, évidemment, source d'anagrammes différents et de sources de monde et d'attributs différents, va donner effectivement le nombre 120, avec 120 attributs divins en relation. Alors bon, c'est pour la renaissance du fœtus dans le monde divin, hein, en passant par le fondement divin originel du fondement du germe du symbole que Yosef était apte à décrypter, c'est ce qui lui a valu l'accession au trône de Pharaon d'ailleurs, hein, eh bien, effectivement, se relier grâce à ça au monde de la divinité, retourner dans le monde d'au-delà des apparences. Voilà. En connaissant comment fonctionne le monde des symboles. Kol Tov, amitié à tous, et que ça vous profite.